Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois d'avril 2022. Et ce mois-ci j'ai acheté 50 mangas par là. Et on va commencer tout de suite du coup avec la maison d'édition Kazé. J'ai acheté chez eux qu'un seul manga, c'est le one shot Look Back. Vraiment l'histoire me tentait vraiment beaucoup. Et j'ai un petit peu peur par contre parce que voilà, c'est par l'auteur de Chainsaw Man et attention à ce que je veux dire, je n'ai pas du tout accroché à cette œuvre là. Mais vraiment ce one shot m'a fait beaucoup de l'œil et j'espère vraiment ne pas être déçue. Chez Meian, j'ai craqué pour 2 œuvres. Alors j'ai déjà pris la suite de Kuma 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 Bear avec le tome 5. Mais j'ai également craqué pour le tome 1 de From the Children's Country. Il a l'air juste incroyable. Chez Neo EV Graphics, j'ai craqué pour quelques œuvres. Alors déjà forcément, j'allais craquer pour 3 œuvres qu'ils ont annoncées à seulement 3,95 €. C'est vraiment rien du tout. C'est du coup le tome 1 de Elegant Yokai Apartment Life, Coppelion, tome 1, et le tome 1 de Ozuki le Stoïque. Les 3 tomes là sont sortis à 3,95 € et bah forcément j'ai sauté dessus parce que j'aime beaucoup ce que Neo EV Graphics nous propose et ces œuvres là avaient l'air juste géniales. J'ai adoré chaque résumé et j'ai très hâte de me plonger dedans. J'espère ne pas être déçue, mais bon, à ce prix là j'ai pas vraiment hésité. Et chez eux j'ai également pris À tire d'aile. Alors ça je connaissais pas du tout, j'avais pas vu d'annonce quand c'est sorti ou autre. Je l'ai juste vu en librairie. J'ai été intriguée en fait d'abord par la tranche et quand j'ai sorti le manga j'ai vu cette cover et je suis tombée amoureuse en fait, elle est incroyable. Du coup j'espère ne pas être déçue mais je sens que je vais plonger dans un univers génial. Chez Kana, j'ai craqué tout d'abord pour le tome 31 de Black Butler évidemment. C'est vrai que je crois pas vous en avoir déjà parlé sur cette chaîne, mais Black Butler est un de mes mangas favoris. Je l'aime vraiment énormément. Je suis les sorties très attentivement. Je suis une très grande fan de cette œuvre. Je suis trop contente que le tome 31 soit enfin là. J'ai pris le tome 1 de Adabana. Ça m'a beaucoup intriguée et j'ai très hâte de me plonger dedans. En plus, c'est un thriller en 3 volumes. Ça va être une petite série, donc c'est cool. Et ça a vraiment l'air d'être une petite pépite. Là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris le tome 1 de I Am a Hero que j'ai trouvé en occasion. Sauf qu'il y a quand même pas mal de tomes et que c'est plus commercialisé. Donc je vais galérer en fait à prendre la suite, mais c'est une série que je voulais faire depuis longtemps. Donc voilà, j'ai trouvé le tome 1, je me suis dit pourquoi pas. Et puis si vraiment je galère trop à me trouver d'autres tomes, bah, peut-être que j'abandonnerai l'idée de faire cette série, mais j'avais vraiment envie de lire au moins le tome 1. Je continue la série Chacun ses goûts avec le tome 4, voilà, une petite série toute mignonne. Et enfin, je continue The Kingdom of Rune avec le tome 4. Ça, c'est vraiment une très bonne découverte. Je m'attendais pas à autant apprécier. C'est une vraie petite pépite. Chez Vega Dupuis, j'ai pris juste un tome. C'est le tome 7 de Deep Sea Aquarium Magmel. Voilà, maintenant, je suis vraiment à jour. Hein. J'ai réussi à trouver le tome 1 il y a quelques mois. Et je reste à jour et il sera bientôt venu le temps de commencer la lecture de cette œuvre et j'ai très hâte parce que c'est sûr et certain que ça va me plaire. Ensuite chez Komiku, j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de Malicious Code. Donc je connaissais pas du tout cette œuvre, j'ai lu le résumé et ça m'a beaucoup plu. En plus Komiku est ma maison d'édition favorite, j'adore ce qu'il nous propose et forcément quand j'ai vu cette œuvre en occasion je me suis dit pourquoi pas. Elle finit en 4 tomes, donc si j'accroche bien sur ces 2 tomes je ferai tout pour trouver les 2 autres. J'ai pris le tome 2 de l'enfant du dragon fantôme et j'ai pris le tome 1 du souffle des légendes, ça avait l'air juste génial. Donc voilà, il est tout simplement dans ma collection aussi. Chez Pika, j'ai pris le tome 9 de Sailor Moon, hein, on arrive bientôt à la fin de cette très jolie édition. J'ai craqué pour le tome 1 de A Couple of Cuckoos. Ça a l'air juste trop sympa. D'ailleurs, il y a une jolie PLV que j'ai vue en magasin et je leur ai demandé de me la mettre de côté et ils m'ont dit qu'ils me prévenaient dès qu'ils avaient prévu de l'enlever du rayon. Donc on m'a dit que c'était pour bientôt. J'ai très hâte de la voir, je vous la montrerai aussi. Elle est super jolie cette PLV, vous verrez. Et pour finir chez Pika, j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de Grand Blue Fantasy. Voilà, une histoire assez classique, hein, assez connue.
j'avais envie de l'avoir dans ma collection. Et c'est chose faite, je la commence enfin grâce à ces 2 tomes trouvés en occasion. Chez Nobinobi, j'ai craqué pour une œuvre, c'est le one-shot Cruella. Parce que j'adore Disney et il a l'air incroyablement génial. Chez Delcourt Tonkam, j'ai craqué tout d'abord pour le tome 4 de Légende Vivante. Voilà, je reste à jour. Je reste à jour également sur Otome Game avec le tome 4. J'avais adoré les 3 premiers tomes et je suis trop contente de me plonger bientôt dans la lecture de ce tome 4. J'ai également pris le tome 4 de Réincarner dans un autre monde. Alors ça fait beaucoup de tome 4 là, j'ai l'impression. Mais bon, je l'ai pris pour rester à jour. Je reste à jour aussi sur Mon coloc et une gameuse avec le tome 2. J'ai acheté le tome 2 de Darling in the Franxx. Il n'est pas encore ouvert, hein, il est encore sous blister. Évidemment, ça y est, il rejoint enfin ma collection et il était temps. J'ai pris le tome 1 de Nana. C'est parti pour chialer à mort et pour me prendre tous les tomes sortis actuellement parce que l'œuvre n'est pas finie et elle est en pause depuis très longtemps. Je ne sais pas si on aura une véritable fin un jour, mais voilà, je me devais quand même d'acheter le tome 1 de Nana et la suite par la suite. Hein. Parce que c'est une œuvre que j'avais regardée en animé il y a super longtemps, j'avais beaucoup aimé. Et ça y est, je me lance enfin, même si je sais qu'il n'y a pas trop de fin pour le moment, je me lance. J'ai pris le one-shot Hello, Hello and Hello. Ça avait l'air très sympa, ça m'a fait de l'œil à l'annonce de sa sortie, donc on va tenter. Et pour terminer avec Delcourt Tonkam, en fait j'avais aussi pris le tome 3 de Réincarner dans un autre monde parce que j'avais acheté le tome 4 et j'avais loupé le tome 3, donc j'étais allée acheter le tome 3 je crois le lendemain. Voilà, j'ai acheté le tome 3 et 4, j'ai même pas fait gaffe là. Ensuite on passe à Kiyun avec d'abord le tome 8 des Carnets de l'apothicaire, hein, une vraie petite pépite cette œuvre. J'ai trouvé en occasion le tome 3 de Beyond the Clouds, donc je suis contente, hein, j'avais le tome 1 et 2 et là je trouvais le tome 3 en occasion. Et j'ai pris également le tome 2 de Frieren. J'attends de lire les tomes 1 et 2 pour voir si ça me plaît et ensuite je prendrai la suite. On va passer ensuite à Glénat avec d'abord le tome 20 de Dr Stone, les tomes 4 et 5 de Rave, que j'ai trouvé en occasion, donc je suis contente, je vais pouvoir continuer la série. J'ai trouvé en occasion également le tome 1 de Reborn, j'avais juste le tome 4, maintenant au moins j'ai déjà le premier tome. J'ai acheté les derniers tomes que je pouvais commander auprès de ma libraire, donc les tomes 24-26 Dark et 26 Light de Doom, donc le tome 24 ainsi que les 2 fins qui existent. J'ai pris les deux pour voir ce que ça donnait l'une comme l'autre, hein. J'avais pas envie de faire de choix. Et les tomes qui me manquent, bah, il faudra que j'essaye de les trouver en occasion quelque part parce que ceux-là ils sont pas commandables malheureusement. J'ai pris le tome 4 d'une touche de bleu. J'avais adoré lire les premiers tomes. J'ai acheté aussi le dernier tome de 100 jours avant ta mort, donc le tome 6. De toute façon je vous l'ai présenté au dernier bilan de lecture. Voilà, c'est une œuvre que j'ai terminée. Et enfin chez Glénat, j'ai pris l'oiseau d'or de Keynis. Le tome 1, ça a l'air vraiment incroyable, c'est totalement le style de lecture que j'aime. Chez Doki Doki, j'ai craqué pour 2 œuvres. J'ai d'abord pris l'intégrale de Dédale. C'est un beau livre bien mastoc, j'ai très hâte de me plonger dedans. Et j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de In the Land of Lédale. Alors celui-là, en fait, il m'a fait de l'œil à sa sortie, mais je me suis dit que j'allais faire des économies et que j'allais pas l'acheter. Il fallait que je fasse des choix, mais ensuite je les ai trouvés d'occasion. Donc bon, finalement, je me suis dit que j'allais commencer l'œuvre parce que bon, si je les trouve en occasion, pourquoi pas quoi. Oui, il m'en faut peu pour changer d'avis. Chez Michel Lafon, j'ai acheté qu'un seul tome, c'est le tome 2 de Nina du Royaume aux Étoiles. J'ai pas encore lu le tome 1, mais franchement, ça a l'air d'être une incroyable petite pépite. Chez Akata, j'ai pris un seul tome également, c'est le tome 7 de Nos temps contraires. Et là, c'est la panique à bord. J'avais pas vu en fait l'annonce du tome 6. Du coup, là, j'ai le tome 1, 2, 3, 4, 5. 7 et il me manque le 6 et j'ai vu en fait le tome 7 en rayon et j'ai bugué mentalement en me disant merde, le tome 7 est déjà sorti et j'ai pas le tome 6 et je l'ai loupé, donc il faut que j'essaye de me le trouver, sinon bah, je le commanderai. Et pour finir avec ces achats manga du mois, j'ai acheté chez Soleil le tome 5 de Stray Cat and Sky Lemon et enfin le tome 1 de Your Green Birdcage qui a l'air trop mignon comme tout. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos achats du mois d'avril et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée.